Bonsoir à tous. Donc voilà, cette dernière soirée d'un long parcours. Et j'ai eu envie, au moment où on m'a demandé de préparer cette petite introduction, de revenir à la source, en fait, et de revenir finalement sur ce qui avait initié l'idée de ce parcours et même l'idée du thème des assises qu'on a voulu construire ensemble. Et en fait, ça provenait du texte du pape, Laudato Si. Et on est sur une soirée là où à la fois elle est là, le point un peu final de notre parcours, mais elle est forcément aussi un envoi et un chemin d'espérance qu'on doit tous suivre pour rentrer dans cet appel à cette conversion auquel on est appelé. Alors j'ai essayé de reprendre deux passages de Laudato Si, dont je vous donne juste la référence. Il y a un premier passage qui est 193 et puis un deuxième passage qui est au 217. Comme vous l'avez compris, le sujet de ce soir, c'est la décroissance. Alors, c'est tout à fait anachronique pour un entrepreneur, pour un dirigeant, voire même plus clairement pour un occidental. On est bercé depuis notre tendre enfance sur le fait qu'il faut croître, qu'il faut se développer, qu'il faut toujours plus produire, toujours plus consommer, toujours plus vendre, etc. Et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on est quand même marqué d'un fer assez rouge sur ce sujet-là. Et pourtant, le pape François, et c'est là où il est un peu disruptif, dans ce 193 nous dit « C'est pourquoi l'heure est venue d'accepter une certaine décroissance dans quelques parties du monde, mettant à disposition des ressources pour une saine croissance en d'autres parties. » Il nous faut accepter une certaine décroissance. Et il faut reconnaître en 217 du même texte du pape François, mais nous devons reconnaître que certains chrétiens engagés et qui prient ont l'habitude de se moquer des préoccupations pour l'environnement avec l'excuse du réalisme et du pragmatisme. D'autres sont passifs, ils ne se destinent pas à changer leurs habitudes et ils deviennent incohérents. Ils ont donc, et j'ai envie de dire, nous avons donc besoin d'une conversion écologique qui implique de laisser jaillir toutes les conséquences de notre rencontre avec Jésus-Christ sur les relations avec le monde qui nous entoure. Vivre une protection, une vocation de protection de l'œuvre de Dieu. Voilà. Voilà ce à quoi on est appelé. Et ce dont va nous parler Martin Kopp, que je remercie infiniment de nous partager son temps, de nous partager sa réflexion, de nous partager sûrement une part de sa conversion, parce qu'il est aussi occidental. Alors, je pense qu'il n'est pas entrepreneur ou dirigeant, mais pour autant. Voilà. Donc, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, je laisse la parole maintenant à Nicolas et à Arnaud pour prolonger la soirée et nous accompagner et puis pouvoir animer nos débats qui, je n'en doute pas, seront vifs et intéressants. Merci encore à tous. Merci Étienne. Bonsoir à tous. Joie de vous retrouver. Nous allons passer cette soirée à partir de 21h en communion avec Benzema quand même, il faut le dire. Je le dis pour que vous puissiez, pour ceux qui ont un écran sur leur droite ou sur leur gauche, vous puissiez l'enlever parce qu'il va falloir se concentrer vu que Martin va nous emmener quand même dans des dédales qui peuvent prêter à débat. Voilà, Martin, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Juste une petite présentation. Tu as une qualité ou un défaut majeur, je ne sais pas, tu es protestant. Et tu es aussi docteur en théologie écologique. Tu vas nous expliquer ce que c'est, voilà. Chercheur associé à l'Université de Strasbourg et membre du conseil et président de la commission écologie justice climatique de la Fédération protestante de France. J'ai peut-être oublié certains points, mais tu les corrigeras. Voilà. Nous avons passé un moment absolument délicieux avec toi, Nicolas et moi, quand nous avons préparé avec toi cette soirée. Et on s'est dit, comme d'habitude, on fait d'ailleurs dans cette soirée, il pourrait être intéressant que tu nous dises à quel titre tu parles ce soir et quel a été ton parcours qui t'amène ce soir à pouvoir
nous parler de ce gros thème, je dirais, qui est la décroissance. Oui, merci beaucoup et c'est une joie pour moi d'être en présentiel aujourd'hui et c'est une continuation de ma journée car je viens de passer 7 heures avec un groupe de 20 entrepreneurs pour discuter des croissances et donc voilà, je suis dans une dynamique et c'est vrai, tu parles du chemin personnel. Alors oui, dans quel titre je parle? Je ne parle pas au nom de la Fédération protestante de France ce soir. Moi, je suis présent avec vous comme théologien écologique. Je vais partager ma pensée, mon parcours. Voilà, donc c'est plus à ce titre-là. Et quand on parle de parcours, tu as mentionné le mot de conversion. Il est vrai que, bon, moi, je suis né dans une famille, mes deux parents sont pasteurs, et mon papa et ma maman, et ça veut dire que, voilà, on n'était pas les plus consuméristes des familles françaises, mais on n'était pas non plus les plus conscientes a priori. J'avais pas des parents militants ou écolos. Greenpeace, j'ai découvert ça plus tard. Enfin, voilà. Donc, j'ai eu à un moment donné dans mon parcours un moment de prise de conscience et de début du cheminement ou de processus de conversion écologique, puisque le pape parle donc de cette notion de processus dans Laudato Si, quelque chose qui se vit dans le temps long. On demande aux États de penser sur 30 ans. Je ne vois pas pourquoi pour les individus, ça serait du jour au lendemain, demain matin. Je disais avec un peu une boutade, même Paul, il lui a fallu 3 jours pour sur le chemin de Damas. Et ça, je l'ai vécu lors de mon que j'ai fait à la fin de mon master en théologie et le début de mon doctorat. Un voyage qui m'a emmené notamment dans un pays qui est l'Inde. On m'avait dit, vous savez, Martin, bon, l'Inde, c'est peut-être le pays le plus difficile du monde, mais après, tout sera facile. Et les gens avaient raison, c'est-à-dire qu'après, tout était facile et l'Inde a été extrêmement difficile. Et notamment, c'est là que j'ai pris dans la figure vraiment la crise écologique ou le défi écologique, comme le nomme le pape François, d'une manière très charnelle, expérientielle, avec voir les montagnes de plastique, voir l'eau vert fluo, sentir l'eau avant de la voir, le capharnaüm des villes indiennes, et même du fait de la pollution atmosphérique, et une infection que j'avais dans la bouche qui s'est généralisée. Je suis passé à 2 doigts de la septicémie. J'étais en clinique pendant 3 jours avec des antibiotiques liquides purs en intraveineuse qui m'a totalement cramé les veines. On ne fait pas ça en France. Enfin bref, je suis passé à 2 doigts, vraiment littéralement à 2 doigts. Et j'ai pris conscience, bon, bien sûr, de la question écologique, mais de ce qui va être le cœur aussi de l'encyclique. Et si je ferais des clins d'œil au pape François ou à la tradition catholique, parmi les EDC, voilà, c'est aussi œcuménique. Et ce qu'on voit dans le discours de justice, paix et sauvegarde de la création au Conseil œcuménique des Églises depuis les années 70, cette conviction que l'enjeu social et l'enjeu écologique viennent ensemble. Et aujourd'hui, l'écologie, ce n'est pas d'abord une question de riches ou d'abord une question de bobos parisiens. Et aujourd'hui et dans le futur, les premières victimes et les premières qui en souffrent, et c'est injuste, on y reviendra probablement par la suite, ce sont les plus pauvres. Parmi les plus pauvres, d'abord les femmes, les plus vulnérables, les enfants, les générations qui viennent et les autres êtres vivants. Donc vraiment, j'ai ouvert les yeux et c'est dans un second temps, et puis on va y arriver dans notre discussion, que la partie intellectuelle est alors arrivée, mais c'était d'abord vraiment la confrontation avec le réel. Alors peut-être pour être très juste, très vrai avec nos participants, il faut quand même vous dire que tu as toujours été absolument en besoin de nature. Tu nous racontais d'ailleurs, j'apprécie de pouvoir le dire parce que ça nous a fait tellement rire. Il faut que vous sachiez quand même que Martin, quand il était petit, habitait en Alsace du Nord, voilà, et quand ses parents sont partis de Schillerdorf, c'est comme ça qu'on dit? Alors, on habitait à Sarreguemines et on est venu à Schillersdorf. Voilà. Ah, c'est ça, oui, voilà. Enfin, toujours est-il que quand vous arriviez à Sarreguemines, tes parents avaient besoin de t'arrêter avant pour que tu puisses te rouler dans l'herbe fraîche. Alors évidemment, quand tu te retrouves en Inde avec ce que tu nous as raconté, ça a dû être un choc particulièrement fort. On a eu une discussion qui nous a amené, en fait, tous les trois, à poser la question mais finalement, cette théologie écologique, ce mouvement écologique dont on parle, ces notions de décroissance qui peuvent faire peur ou interroger, quel fondement ça a? Où est-ce qu'on peut aller le chercher, ne serait-ce qu'à un niveau spirituel? Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant que tu nous donnes des éléments de compréhension en partant des textes de la Bible.
Voilà, comme tu es protestant, tu as une connaissance un peu supérieure aux catholiques qui sont ici de ces textes-là. Et peut-être ça peut être intéressant. Et on est venu sur Genèse et toute la polémique qu'il y a sur 1,28. Voilà, et peut-être que si tu voulais bien nous éclairer un petit peu sur ces textes-là. Oui, je te remercie. Et tu as cité en fait deux portes d'entrée. Une porte d'entrée un peu générale, qui est celle qui est théologie écologique, et donc on va dire la théologie de la création et la question large de comment est-ce qu'on habite la maison commune comme espèce humaine. Et puis ensuite, ce sera dans un second temps la question de la décroissance ou de la dialectique entre le croître et le décroître. Et est-ce qu'on a un croire au croître qui éventuellement mène à un croire au décroître? Voilà, on peut jouer avec les termes. Il ne faut pas se priver de faire des jeux de mots sur une question difficile qui est celle du défi écologique, donc d'avoir un petit peu d'humour. Alors d'abord sur la théologie écologique, tu as raison de citer et de nommer Genèse 1,28. Alors pour rappel, c'est le verset où on dit Dieu bénit les êtres humains et leur dit soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la, assujettissez les autres êtres vivants, donc il dit les oiseaux, les animaux terrestres, etc. Et s'il existe aujourd'hui une discipline qui s'appelle la théologie écologique, si moi je me présente à vous avec ce titre-là, c'est parce qu'en 1967, il y a un historien du Moyen-Âge qui s'appelle Lynn White Jr., qui publie dans la prestigieuse revue Science un article où il avance la thèse historique selon laquelle c'est l'interprétation, notamment des deux récits de création de la Genèse, une certaine interprétation, qui a été une structure de la crise écologique. L'article s'appelle « Les racines historiques de la crise écologique ». Et la thèse de White, pour aller un petit peu vite, mais c'était de dire une lecture très anthropocentrique des textes de la Genèse et plus généralement des Écritures ont mené à, du côté de ce qui à l'époque était la chrétienté, donc le partage dans l'ensemble de la société d'une certaine représentation du monde, d'un imaginaire, un imaginaire chrétien, dont nous avons hérité par la suite en Occident, qui était un imaginaire fautif. Et ce, à trois niveaux. Le premier, c'est que on posait un dualisme, donc vraiment une séparation très forte entre l'humain et la nature. D'ailleurs, ce concept de nature, qu'on imagine comme une réalité extérieure à nous, qui nous environne, d'où aussi le mot environnement en français, comme s'il y avait quelque chose dont nous ne faisons pas partie. Et en français, je peux prononcer la phrase, je vais me balader dans la nature, comme si moi, là, ici, depuis ma chambre d'hôtel, puis je suis en déplacement, en fait, je n'étais pas déjà dans la nature. Donc ce dualisme-là, mais pas seulement un dualisme, une hiérarchie. Donc, au sein de ça, en fait, l'être humain, il est au-dessus. Une vision pyramidale de la création. Vous avez le minéral, le végétal, l'animal et l'humain, qu'on distingue d'ailleurs de l'animal, c'est difficile d'assumer l'animalité de l'homme. Donc, une vision pyramidale où l'être humain est au-dessus. Et ce n'est pas seulement qu'il est au-dessus, mais il y aurait même eu, et ça, c'est les deux points additionnels, un mandat de Dieu pour dominer les animaux et un mandat de Dieu pour exploiter plus généralement la création, qui ne serait là qu'au service d'une espèce qui est l'humanité. Et donc une vision très réductrice de la création ou de la nature qui n'a une valeur que si et à mesure que elle nous rend service, elle nous est utile. C'est une chose qui existe encore aujourd'hui dans notre imaginaire quand on voit par exemple que les efforts désespérés des scientifiques de la biodiversité pour nous faire comprendre que c'est important de protéger telle ou telle espèce, il va falloir dire c'est tant de pourcents du PIB, c'est tant de milliards, c'est tant d'emplois, parce qu'on a énormément de mal à envisager que peut-être en soi, parce qu'il y a une valeur propre, nous ne devons pas perdre les baleines bleues ou les lions, et encore là je nomme des animaux comment dire, un peu charismatiques, parce que si je viens vous parler de certaines bactéries ou autres, c'est tout à fait plus compliqué. Donc voilà, une question qui est celle de savoir est-ce que nos lectures des textes bibliques n'ont pas été fautifs et un des ferments de la crise. Alors j'ai cité Genèse 1,28, il y en aurait d'autres. Dans le psaume 8, on dit que l'être humain a été créé de peu inférieur à Dieu et que bien sûr tout le monde est sous ses pieds. C'est la formule. Ou même encore dans les évangiles, si vous allez en Matthieu 6, lorsque Jésus dit il n'y a pas un seul moineau qui tombe à terre sans que le Père soit présent, ce qu'on n'a pas beaucoup gardé à l'esprit. Par contre, ensuite, le Christ dit rassurez-vous, vous valez bien plus que les moineaux. Et c'est surtout ça qu'on a gardé, bien sûr, que l'être humain par rapport à un oiseau. Voilà. Et en même temps, ce dernier verset que j'ai cité, c'est déjà un petit peu la piste ou l'intuition. Avons-nous à l'esprit qu'il n'y a pas un seul oiseau qui meurt sans que Dieu, comme Père, soit présent à ses côtés? Et c'est dire déjà l'ambivalence, ou plutôt le possible, qui est qu'à partir de l'article de Lynn White,
s'est développé tout un champ disciplinaire où les théologiens se sont demandé, du côté historique, les historiens doivent faire le boulot, qu'en est-il de l'hypothèse, mais du côté théologique, est-ce qu'effectivement, on a des écritures qui posent un anthropocentrisme, qui sont vraiment dans cette vision dualiste? Comment comprendre les verbes dominer, dominer la terre et soumettre les autres êtres vivants? C'est quand même des verbes pas évidents. En hébreu, c'est des verbes violents qui comprennent une partie de violence. C'est des verbes durs. On ne peut pas les évacuer comme ça. Et donc, on a repris tout ce travail en se disant, mais quand même, très fondamentalement, l'intuition, elle est assez simple. Si je suis chrétien et que mon credo commence par je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, donc c'est un acte d'amour, c'est un don positif, c'est un cadeau qui nous a été fait. C'est piètre réponse de l'aimant à l'aimer que de détruire le don qui nous a été fait. Donc la théologie écologique, finalement, c'est assez simple. Mais qu'est-ce qu'on fait de ces textes-là? Et bon, il y a tout un parcours biblique qui pourrait être avancé. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a une sorte de... pour caricaturer, il y a un peu de camps. Il y a des théologiens et des biblistes qui sont, on va dire, dans une herméneutique du soupçon vis-à-vis du texte biblique en disant il y a des passages qui posent problème et on ne peut pas juste les lire en disant mais on les a mal compris et voilà, les évacuer comme ça. Si on peut faire un parallèle avec la question du féminisme, ben oui, il y a des passages dans la Bible qui sont marqués par leur culture et qui sont phallocrates et sexistes. Et on se situe dans une fidèle infidélité à ces textes-là, par exemple en se reposant sur le verset selon lequel il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Voilà. Et donc on va récuser certains textes qui pourraient être... ne pas respecter la justice de genre. Sur la question écologique, c'est pareil. Il y a des théologiens et des biblistes qui vont dire mais en fait, il y a des textes qui posent problème. Assumons une fidèle infidélité. Et par exemple, à partir du verset de Genèse 2, 15, où on est appelé à cultiver et garder la terre. Ces deux verbes très souvent utilisés d'une manière un peu de verbe chapeau pour décrire le service que l'homme rend à la terre, puisque cultiver, c'est ravad, ça veut dire service, et l'acte de protection, comme quand Dieu, ayant expulsé Adam et Ève du jardin, place des chérubins aux portes du jardin avec des épées flamboyantes pour garder, chamar, donc protéger quelque chose qui est précieux, qui pourrait être menacé. Donc, on a mis en avant tous les textes où il y a une vraie ressource positive pour s'engager comme chrétien. Et alors, ce n'est pas seulement ces deux verbes généraux sur la terre. On a développé toute une théologie qu'on appelle une théologie végétale, où par exemple, le Christ qui dit « Mais regardez les lys des champs », même Salomon, dont nous savons ici dans cette salle que c'était le roi des rois, le plus sage, le plus riche, la plus grande armée, même lui, en fait, dont l'apparat a été porté au sommet, il n'est pas aussi beau qu'un lys des champs. Donc, c'est toute une réflexion, rapport esthétique à la création, capacité d'émerveillement, et par l'émerveillement, la volonté de protéger aussi, il peut y avoir une conséquence éthique. Sur les animaux, on redécouvre l'alliance noachique, qui est d'ailleurs improprement nommée selon Noé, puisque en Genèse 9, si vous relisez ce verset, je vous invite à avoir cette curiosité, vous verrez que le texte est très clair, c'est une alliance qui est faite avec tous les êtres vivants qui sortent de l'arche, même les bêtes sauvages, et c'est répété 2 fois, parce que même il y a 2000 ans, il fallait vraiment enfoncer le clou. Oui, Dieu fait alliance avec la hyène et le lion pour dire, en fait, chaque être vivant, chaque espèce a une valeur propre et une dignité. En théologie, on garde une dignité suréminente de l'être humain, mais on redécouvre aujourd'hui la dignité de chaque être, ce qui va mener un théologien comme Jürgen Moltmann à dire la disparition d'une quelconque espèce végétale ou animale devant Dieu, du fait de nos activités humaines, est un sacrilège. Et ce n'est pas rien comme mot qui est utilisé. Et donc, on navigue dans l'intégralité des Écritures. Le travail théologique consiste à ne pas prendre un verset, surtout pas sorti du contexte, mais l'intégralité du témoignage biblique et à essayer de tenir un propos dans notre contexte. Et le défi écologique est un défi qui est celui du début du XXIe siècle. Il est inédit et on est invité aujourd'hui à renouveler nos théologies face à cela. Alors, est-ce que peut-être pour nous déculpabiliser de certaines compréhensions des textes, ça voudrait dire qu'il faudrait les contextualiser dans leur époque et ne pas avoir un regard d'aujourd'hui par rapport à ces textes-là? Voilà, absolument. Les contextualiser, et je dirais ce à 2 niveaux. D'une part, alors si là on parle des textes notamment de l'Ancien Testament, mais le Christ en fait dans le Nouveau Testament porte la théologie de la création avec lui. Contextualiser vis-à-vis de la manière dont on vivait dans la nature, ou par contre, ou la création, quelle était sa réalité à l'époque, et puis aussi que ce sont des textes qui ont été écrits pour une religion qui est minoritaire au sein d'un contexte religieux beaucoup plus large, et qui a constamment un peu quelque chose de l'ordre de la polémique vis-à-vis des autres religions autour. Alors, je m'explique sur ces 2 points. Le premier,
vous le savez, aucun lecteur n'approche les Écritures nues. Nous les approchons à partir de notre contexte. On porte notre société avec nous, on porte notre histoire personnelle également. Et par exemple, un lecteur occidental du début du XXIe siècle, ou français, puisque nous sommes entre Français, eh bien, l'expérience de la prédation, par exemple, nous ne la faisons pas. Nous n'avons pas peur lorsque nous allons nous balader dans les champs de la campagne alsacienne, ou je ne sais pas où, là où vous habitez, d'être mangé ou piqué par un serpent. Donc la nature qui menace et qui éventuellement, face à laquelle il faut avoir une certaine prudence, où il y a une lutte pour survivre, etc., dans la société d'abondance dans laquelle nous sommes, ce n'est pas quelque chose qu'on porte spontanément avec nous. Et donc, par exemple, en Genèse 1, lorsqu'il est dit assujettissez les autres êtres vivants, il y a quand même aussi cette conscience-là qu'il y a une menace par d'autres espèces. Et pour faire un lien avec là, par exemple, le texte de l'Exode, où il est dit, lorsque Dieu invite le peuple d'Israël à conquérir le pays de Canaan, il dit, mais tu vas conquérir par un morceau. Si tu fais tout conquérir d'un coup, le pays serait vidé de ses habitants et les animaux sauvages se multiplieraient à tes dépens. On sait que voilà, le lion et la hyène, que je mentionnais tout à l'heure, ce n'était pas pour rien, ils ne mangent pas du foin, quoi. Comme dans Isaïe 11, la vision eschatologique, non, ils mangent la viande. Et il y avait la volonté de protéger aussi un être humain qui était d'abord vu comme fragile, alors qu'aujourd'hui, on s'interroge sur mettre une limite à notre domination, dominer notre domination. Donc, ce n'est pas du tout la même position. Quant à la polémique vis-à-vis éventuellement d'autres religions, les autres grands cultes alentour, et en particulier celui de Baal, qui était un culte de la nature, on avait des religions où l'être humain était vu comme un esclave des dieux. C'était le larbin, quoi, véritablement, qui était au service, qui devait faire dormir Dieu, lui apporter des offrandes pour qu'il mange, qu'il soit content, etc., etc. Et Israël se situe constamment en polémique vis-à-vis de ça, et ça se joue notamment dans le fait de dire, attention, tout aussi merveilleux et incroyable que ce soit, le soleil n'est pas un dieu, c'est une créature. Les plantes, belles qu'elles soient, ce n'est pas des déesses. La rivière, elle n'est pas sacrée. Enfin, donc, il y a une certaine sécularisation du monde. Et en même temps, on va dire, eh bien, l'être humain, non, ce n'est pas un larbin des dieux. Dans notre foi et avec le dieu Adonai, il a une dignité. Et peut-être que le dominé est à comprendre comme ça, dans une vision honorifique vis-à-vis d'un autre contexte religieux alentour. Donc effectivement, les biblistes vous emmènent toujours dans un rappel du contexte et savoir quel était le monde du texte à l'époque, même si aujourd'hui, eh bien, nous avons légitimité à nous tourner vers ces textes-là et essayer de voir comment est-ce qu'ils nous parlent à partir d'un défi qui est le nôtre. Alors justement, Martin, pour introduire notre thème, décroissance et croissance spirituelle, peut-être y a-t-il déjà quelques indices d'un point de vue exégétique dans la Bible sur cette idée de la finitude, de la limite, et donc de ce thème qui peut-être peut légitimement nous faire peur, de la décroissance. Ouais, alors ma réponse là, elle sera en deux temps. Le premier, j'attrape la perche que tu me tends. Sur l'indice, moi, quand j'ai, dans mon travail de thèse, parce que je voulais aussi l'avoir fait une fois symboliquement, j'ai lu l'intégralité de la Bible de A à Z, et donc je l'ai déjà lu avec ces lunettes-là et ces questionnements, et j'ai été frappé, par exemple, tout le monde sait qu'Abraham et Lot se sont séparés à un moment donné sur le chemin, et quand j'ai relu ce récit-là, j'ai vu, ils se sont dit, nous étions tous les deux, enfin, ils sont tous les deux riches en biens et en troupeaux, et ils étaient trop nombreux en troupeau pour que le pays puisse assurer leur subsistance. Et donc, ils ont dû se séparer. Chacun allait son chemin. Bon, il y en a eu qui a une partie plus fertile et l'autre moins fertile, mais enfin, il y avait la conscience que, bah oui, si j'ai tant de têtes de bétail, etc., et puis on sent qu'il y avait voilà, de la bisbille entre les bergers, que ça devenait compliqué, etc., un pays ne peut subvenir qu'à un certain nombre de personnes avec un certain niveau de vie. Et Abraham et Lot se sont se sont séparés sur cette question-là. Aujourd'hui, où on vit ça au niveau planétaire, à l'échelle de l'humanité, on ne peut pas dire à une partie de l'humanité, vous allez sur Mars, n'en déplaise Elon Musk et ces idées qui, pour moi, relèvent vraiment du scientisme le plus pur, l'idée de terraformer Mars, enfin bon, bref, je ne rentre pas là-dedans. Non, il faut qu'on apprenne à vivre en refaisant face aujourd'hui à la notion de la finitude et de la limite. Et basiquement, alors on ne peut pas entrer dans tout le dossier scientifique et les études et les chiffres, etc., mais sur une planète qui est finie avec des stocks et des flux, même si c'est des flux renouvelables qui sont finis ou limités d'une certaine manière, on ne peut pas croître de manière exponentielle infinie. Et quand on touche à cette
enjeu de la finitude et de la limite, on vient toucher à des choses anthropologiques très profondes. Bon, la finitude, bien sûr, c'est la question de la mort. Et donc, de voir toute limitation comme éventuellement une petite mort ou un début de mort. Et la limite, le texte biblique nous le raconte, la seule limite que Dieu avait posée dans le jardin, l'être humain, il a fallu qu'il la transgresse, quoi. Donc, on a quelque chose d'un peu, si on le voit positivement, on est dans l'autotranscendance, on est toujours en quête de... voilà. Donc, on a un enjeu là. Et alors, pour aller au-delà de cette perche tendue, moi, j'ai envie de vous dire un petit peu que ma thèse s'appelait, en fait, enfin, le titre de ma thèse, c'était « Croître en Dieu », point d'interrogation, la théologie protestante interrogée par la décroissance selon Serge Latouche. Car mon intuition, enfin ce que j'ai découvert dans mon travail, c'était que ce mot obus, ce mot polémique, ce mot qui vient nous gratter, qui vient nous chercher, qui est le mot de la décroissance, la première question qui pose pour moi à la théologie, c'est pas d'abord est-ce que comme chrétien, on soutiendrait la simplicité de vie, une sobriété, voire même on avait dans notre tradition la formule de la pauvreté évangélique, où on voyait la pauvreté pas comme présence de la pénurie et la souffrance, mais juste le nécessaire, etc. L'exemple du Christ qui a vécu une vie simple. J'aurais pu avancer ce dossier-là. La première question, à mon sens, c'est que si on prend au sérieux l'idée selon laquelle nous sommes passés d'une économie en croissance à une économie de croissance, et pour soutenir une économie de croissance, il a fallu bâtir une culture, c'est-à-dire une société de croissance, où on va avoir une vision du bonheur très matérialiste, où la question de l'argent va être le signifiant de mon progrès social, ou la récompense d'un bon travail, etc., etc. Bon, là, vous connaissez tous un peu tous ces enjeux-là. En fait, si on prend au sérieux le fait qu'on est une société de croissance, eh bien, chiche, la vraie question que pose la décroissance, c'est avons-nous, comme chrétiens, instinct croire au croître? Ok, si la croissance est à ce point important, qu'est-ce qu'on a à dire sur les dynamiques d'augmentation dans la théologie chrétienne? D'ailleurs, que disent les Écritures sur la croissance? Éventuellement, dans un second temps, et je le fais dans mon travail, mais il peut y avoir du coup en dialectique des moments de décroissance. Et souvenez-vous, Jean-Baptiste qui disait qu'il fallait que je décroisse pour que le Christ croisse. Enfin voilà, il y a des choses de ce type-là. Et donc, mais le travail que j'ai fait, qui n'avait pas été réalisé jusqu'à présent, c'est que j'ai fait un inventaire de toutes les croissances qu'il y a dans la Bible, sans préjuger est-ce qu'elles sont économiques ou pas, quel qu'en soit l'objet. J'ai inventorié le travail de bénédictin. Là, le protestant a fait le bénédictin. J'ai mis 6 mois à temps plein en hébreu, en araméen et en grec. Et j'ai identifié environ 1000 passages que j'ai ventilés en typologie, grand chapitre, sous-chapitre, etc., etc. Bref, je vais au plus vite, mais vous imaginez bien 500 pages résumées en 180 secondes, n'est-ce pas? Et il y a deux découvertes principales. La première, c'est si on s'interroge sur le croître et le décroître, jamais comme christianisme ou comme théologie chrétienne, jeter le l'eau du bain. La croissance est une question importante, ça fait partie des Écritures, on les trouve à tous les grands moments de l'histoire de la relation de Dieu avec le monde, depuis la création, où la première bénédiction inclut une croissance, soyez féconds, prolifiques et remplissez la terre, jusqu'à l'Apocalypse, en passant par, pour ne dire que cela, toutes les paraboles du royaume, qui sont paraboles de croissance, qui le disent d'ailleurs à travers les végétaux comme des témoins de l'évangile. Enfin bon, il y a des choses à dire sur ça. Donc la croissance qui est une question en fait pas évacuée comme ça, mais deuxième point, dans l'ensemble de ce matériau, ce qu'on constate, c'est une ambivalence. Donc il n'y a pas un oui a priori à la croissance, et même pas à la croissance des biens ou à la richesse. Il y a une ambivalence, il y a des croissances qui sont commandées par Dieu, interdites par Dieu, qui sont vues positivement, vues négativement, parfois selon leur modalité, etc., etc. Et donc, au bout du compte, lorsqu'on regarde l'ensemble des passages, à mon sens, nous sommes amenés, comme chrétiens et chrétiennes, à nous interroger sur le sens du croître. Et ce, avec 5 sous-questions. 1, la croissance, oui, mais de quoi? Et aujourd'hui, faisons feu de tout bois. À partir du moment où ça fait croître le PIB, c'est bon à prendre, quoi. C'est un critère, c'est très, très pauvre. En fait, on se demande, qu'est-ce qu'on veut faire croître? Avoir un iPhone 15, si j'en ai un 11 qui a 1 an et demi, je ne vois pas l'intérêt. 2, pourquoi? Est-ce qu'il y a une finalité? Pourquoi est-ce qu'on veut croître? Et autant il y a des moments historiques, et on peut regarder, après la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on sort de la pénurie et d'un temps de guerre, après la Grande Dépression en 30, quand on invente le PIB, etc., on voit vraiment la croissance économique comme un moyen en vue d'une fin qui est formulée. Aujourd'hui, ma lecture et celle de nombreux auteurs est de dire nous sommes devenus dans une société du croître qui croît pour croître.
sans plus jamais se poser la question des finalités. Qu'est-ce qu'on veut réaliser en fait? Pourquoi nous, France, on voudrait avoir 2% de taux de croissance annuel alors qu'on est déjà en moyenne, si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 3 planètes. Donc pourquoi? Pour qui? Qui en sont les bénéficiaires? Et alors là, je ne vais pas vous faire l'insulte de citer les prophètes, mais vous allez voir Michel ou compagnie, quand la création de valeur ou de richesse elle est confisquée ou qu'elle va majoritairement dans une partie de la population, et c'est ce qu'on voit très clairement au niveau mondial aujourd'hui, tous les indicateurs le disent, il y a un problème et le prophète se lève. Quatrièmement, comment? Quelles en sont les modalités? Là aussi, exemple biblique, dans les psaumes, vous trouverez des propos péjoratifs sur l'idée d'une croissance de la richesse rapide chez une personne. Alors là aussi, remettez-vous au contexte économique d'il y a 2000 ans, dans l'économie majoritairement agraire, légèrement commerciale de la Palestine d'il y a 20 siècles, quelqu'un qui s'enrichissait, on considérait que c'était nécessairement parce qu'il y avait oppression du prochain, et donc le psalmiste dit « tu faneras comme neige, enfin pas plutôt comme neige au soleil, comme la plante qui est hachée au soleil ». Et enfin, 5e question du sens, c'est le jusqu'où. Jusqu'où? Avec cette question qui est peut-être presque, si je peux le dire ainsi, blasphématoire pour notre imaginaire social croissanciste d'aujourd'hui, l'idée qu'il puisse y avoir un achèvement. Un achèvement. Donc la croissance, ce n'est pas toujours le mieux, parce qu'il y a toujours mieux. Est-ce qu'à un moment donné, on a un état, une situation dont on dit c'est le bien, et on a atteint la finalité cherchée? Là aussi, exemple biblique, j'en ai donné un pour chaque. Je reviens à ce verset, la première bénédiction de Dieu, qui n'est d'ailleurs pas une bénédiction à l'être humain. Je ne sais pas si vous avez jamais fait attention, la première bénédiction, c'est pour les animaux des eaux. Et remplissez, c'est pour les animaux des eaux. Et donc, ça, déjà, c'est un peu de l'anthropocentrisme. Quand la première bénédiction de Dieu, en fait, elle est pour une autre espèce. Mais il le dit après pour les êtres humains. Et très souvent, on se souvient de ce texte dans la tradition chrétienne. Et je fais le test souvent dans des groupes avec des chrétiens, et ça marche quasiment à tous les coups. On a à l'esprit croissez, multiplier, comme s'il n'y avait que 2 verbes. Et d'ailleurs, comme s'il y avait 2 verbes qui signifient la même chose, parce que croissez et multiplier. Alors que l'hébreu, quand vous allez faire une traduction littérale, c'est soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Et c'est logique. Beauchamp, qui est l'exégète, qui a travaillé énormément, Genèse 1, qui est un gros bouquin comme ça, il dit c'est une suite logique de verbes. Dieu, dans sa bénédiction, nous rend féconds. Comme nous sommes féconds, nous pouvons nous multiplier. Et comme nous pouvons nous multiplier, nous pouvons remplir. Et donc, ce qui se dit théologiquement, c'est que la Terre, qui ici ne désigne pas la planète, autre fausse lecture, c'est toujours le sol, par opposition à l'eau et au ciel. Sur le sol terrestre sec du premier récit de la création, le bien qui est recherché par la croissance démographique de l'humanité, la croissance démographique n'est absolument pas une fin en soi. Le bien qui est recherché, c'est le fait que la création soit remplie, parce qu'en fait, Dieu ne crée pas le monde ou la maison parce qu'il se réjouit du fait qu'il y ait la dimension physique qui s'appelle l'espace, avec une hauteur, une profondeur, une largeur et une longueur. Non, ça ne l'intéresse pas. Je veux dire, c'est inerte. Enfin bon, ce qui l'intéresse, c'est que cet espace-là soit habité, et pas seulement habité, mais habité à profusion, qu'il soit rempli. Et là, on a un exemple de croissance qui est un moyen en vue d'une fin, et à un moment donné, on remplit la Terre. Et aujourd'hui, on peut s'interroger, ça fait partie des lieux de réflexion sur la question écologique, la démographie humaine, etc. Même si pour moi, ce n'est pas le premier levier. Pour moi, la question du niveau de vie est le premier levier. Mais enfin, c'est un exemple pour illustrer le fait que, est-ce qu'on est capable de penser l'achèvement? Et un terme que j'aime beaucoup, et je m'arrêterai sur ce terme-là, c'est l'idée du contentement. Et pourquoi contentement? Pourquoi j'aime bien? Parce que dans contentement, il y a content et il y a contenté. Contenté, j'ai atteint mon objectif, j'ai une satisfaction, je suis content, je suis heureux de cela. Et voilà, peut-être qu'on a besoin d'apprendre aussi, dans l'ordre d'une sagesse des limites ou d'une sobriété choisie et donc bien vécue, l'idée d'un contentement où je puisse être heureux et non pas accumuler les trésors sur la terre, comme le disait le Christ. Alors, Martin, tu nous invites à considérer la complexité et la polysémie de ce terme de croissance articulé autour de cette profusion de grâce et en même temps ce contentement. Peut-être pour terminer sur le déblaiement, je dirais, des termes. Tu nous parlais quand on a préparé ce moment du distinguo que tu fais entre décroissance subie et décroissance agie. Peut-être que tu pourrais nous donner aussi un éclairage pour terminer de dégoupiller la charge émotionnelle et le danger de la décroissance. Oui, et puis je compléterai aussi sur une chose, parce qu'on a quand même là des personnes qui
commencent à suer à grosses gouttes parce que quand même, ils sont à la tête d'entreprise. Voilà. Si tu pouvais aussi, partant de là, en fait, peut-être nous donner des pistes de réflexion sur, du coup, ça serait quoi l'indicateur de richesse parce que dans un monde en concurrence, moi, je peux me contenter de ce que j'aime, mais enfin, je vais me faire bouffer par les Américains quand même. Absolument. Alors, les deux questions sont liées d'ailleurs. La première, le distinguo conceptuel. Alors, je vais parler aussi de décroissance subie et décroissance choisie, mais c'est surtout entre la notion ou le concept économique de ce qu'on appelle la dépression économique. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans une société de croissance, avec des structures économiques basées sur le croître et un monde compétitif, tu le disais, et pas seulement au sein d'une certaine branche, mais même au niveau mondial, si vous faites là-dedans, si vous pensez le moins dans un système basé pour le plus, c'est le cauchemar. Et aucun auteur, Hannah Arendt disait il n'y a pas pire qu'une société de travail sans travail. On est tous d'accord, et je suis d'accord, il n'y a pas pire qu'une société de croissance sans croissance, voire faire du moins à structure ou à paradigme ou à système constant. Ça, du point de vue théorique, on appelle ça la dépression économique. Et quand Daniel Cohn-Bendit dit la décroissance, parce qu'il s'oppose à ça, un interne parmi les pensées écologiques, il dit vous n'avez qu'à voir la Grèce et le Portugal, voilà la décroissance. Il fait un contresens énorme parce que ce qu'il y a derrière ce mot-là, c'est l'idée de dire non, il y a une vraie révolution, pas dans le sens sanglant du terme, prenez dans le sens physique, il y a un changement de paradigme à faire, il y a un changement de système à faire, il faut qu'on se libère de la nécessité du croître qui de toute manière est illusoire. Derrière, il y a effondrement, il y a décroissance subie parce que la nature nous ramène à la limite d'une planète. Alors ça met 50, 60, 70 ans, on peut discuter sur les dates et les chiffres, mais on reviendra à une planète, ça, il n'y a pas de question. Donc, ce n'est pas la dépression économique, ce qui est un cauchemar pour les sociétés, perte de revenus pour l'État, coupe dans les budgets sociaux, la protection sociale, la culture, etc., etc. Donc, il ne s'agit absolument pas de ça. Il s'agit d'un changement systémique. Alors là, le dossier, il est énorme. Je ne peux pas le peindre en 5 minutes. Il y a beaucoup d'idées sur la table. Parmi les idées qu'il y a, effectivement, il y a cette question des indicateurs. Et donc là, je raccroche à ce que tu disais, Arnaud. Alors, avant d'aller sur les indicateurs au niveau de l'entreprise, c'est au niveau même sociétal. Car le PIB, qui a son intérêt et son utilisation dans certaines études économiques, est devenu bien plus qu'une simple statistique économique. C'est devenu un peu un indicateur fétiche et qui serait le reflet du progrès, on est compte, ou de l'avancement d'une société, avec un récit du développement qui sous-entend que toutes les nations dans le monde devraient suivre le même chemin et que la norme universalisée serait celle du mode de vie que nous vivons ici. Donc la question de l'indicateur, elle est clé. Il ne faut pas qu'on ait des thermomètres qui nous rendent malades. Et parmi les penseurs de la décroissance, où moi j'essaie de vous inviter, en fait j'essaie de poser des questions, en plus de vous apporter des solutions toutes faites, je n'ai pas la vérité. Mais à travers la réflexion sur le sens du croître, en fait, ok, peut-être ça a servi pendant un temps, et notamment post-Deuxième Guerre mondiale, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se donne comme indicateur éventuellement alternatif en laissant le PIB de côté, en disant, bon, aujourd'hui, il faut penser dans un autre logiciel. Quels sont les indicateurs alternatifs? Ça peut être des indicateurs de bien-être personnel, collectif. Il y a beaucoup de recherches sur ça. Même Nicolas Sarkozy, à l'époque président, avait commandé un rapport à Stiglitz, Sen et Fitoussi en 2009 sur les indicateurs alternatifs, parce que tout le monde est d'accord, il y a un consensus sur le fait que l'usage du PIB n'est pas satisfaisant. Et donc, il y a plein de pistes. Alors là, vraiment, vraiment beaucoup. Pour moi, très clairement, déjà, on ne peut pas penser la vie bonne et la vie pour le soin de la création. J'ai pris soin, quand on a défini le titre de notre rencontre, de l'aspect positif. Qu'est-ce qu'on essaie d'achever? C'est de trouver une habitation de la maison commune, comme chrétiens, devant Dieu, qui soit non seulement pour nous, pour les autres personnes autour de la planète, mais pour les générations qui viennent. N'oublions pas la question de la justice intergénérationnelle. Donc ça, c'est un critère. Et donc, est-ce qu'on arrive, avec une transition sur 30, 40, 50 ans, à revenir à une planète personne? Quoi que ce soit d'autre n'est pas soutenable. Et puis, pour nos vies, là, il y a plein d'indicateurs. Moi, je dirais, du côté chrétien aussi, qu'est-ce qu'on fait de l'ordre de quelle place est-ce qu'on donne à notre vie spirituelle? Comment est-ce qu'on peut être en croissance spirituelle si nos vies sont accaparées par les autres lieux d'activité et notamment des quêtes de croissance qui pourraient éventuellement être purement économiques? Je disais, je rencontre beaucoup d'entrepreneurs parce que je fais des formations d'une journée et il y en a plusieurs qui racontent effectivement cette difficulté et le fait que oui, ils aimeraient bien éventuellement assumer d'autres lieux d'épanouissement dans leur vie, mais en fait, il n'y a pas le temps.
Et quand le Christ dit en Matthieu 6, cessez d'accumuler des trésors, et trésor, c'est thésauros, donc c'est ce qui vient en addition du bien avoir. Hein. Sur terre, accumuler des trésors au ciel, il y a cette idée, l'interdit précède le commandement, et c'est que lorsqu'on met une certaine limite dans certaines activités qu'on peut éventuellement ouvrir un espace et développer d'autres lieux, parce que c'est un jeu à somme nulle. Et alors, pour ce qui est de l'entreprise, là aussi, je veux dire, avant d'avancer quoi que ce soit, que ce n'est pas mon monde, et je ne veux pas me prendre pour qui je ne suis pas, donc ce n'est pas à moi de faire une quelconque leçon ou d'apporter une solution que quoi que ce soit. En revanche, les 5 questions clés, à mon sens, elles peuvent être reçues par un entrepreneur dans le sens, au fond, du coup, qu'est-ce que ça signifie la réussite ou la prospérité de mon activité? Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans la manière dont éventuellement je nomme la mission de mon entreprise ou dont je mène la barque et je pose des objectifs, en quoi est-ce que ça reflète une certaine vision du croître et une finalité que je donne à du croître? Et ce que je constate, c'est qu'il y en a qui ont une vraie réflexion sur ça depuis longtemps et qui ont très bien identifié que, ah oui, moi, c'est ça que je veux. Il y en a d'autres pour qui c'est totalement neuf. J'avais par exemple un entrepreneur responsable de l'écologie dans une énorme boîte de l'agroalimentaire qui dit « Martin, c'est la première fois de ma vie que je m'interroge. » Et en fait, nous, c'était vendre plus d'assiettes qui nous intéressaient. Et aujourd'hui, je me dis « Mais est-ce que c'est plus d'assiettes ou est-ce que c'est faire croître la qualité de ce qu'il y a dans nos assiettes ou est-ce que c'est faire croître même éventuellement autre chose ?» Donc, entrer dans cette interrogation-là du sens, comment se vit, en quoi se dit les dynamiques de croissance de vos entreprises. Et le dernier mot, c'est celui-là. Enfin, ce n'est pas le dernier mot en sens de vérité, mais comme entrepreneur, à la fois, vous pouvez éventuellement commencer à initier quelque chose de cet ordre-là dans vos activités, que ce soit réduire l'impact et de votre activité, des biens, des services que vous vendez, etc. Et à la fois, vous ne pourrez pas totalement. Parce que nous sommes dans un système aujourd'hui, vous êtes aussi prisonnier de ce système, comme moi je le suis, comme individu, etc. Il y a 3 niveaux, il y a le niveau personnel, collectif et légal systémique. Et comme entrepreneur, vous êtes entre guillemets entre le marteau et l'enclume. Il y a une structure de la demande. Et bien que la demande commence à changer, il y a des endroits, même en Alsace, il commence à y avoir des traiteurs végétariens. Donc, vous voyez, c'est qu'il y a quand même des choses qui changent. Et en même temps, ça reste un lieu de niche parce que si tout le monde devenait traiteur végétarien, il n'y a pas le marché pour ça. Donc, on est dans une dynamique qui nous dépasse. Et en même temps, on a aussi, avec le niveau légal systémique, la question comment est-ce que l'État accompagne, etc. Ce n'est pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité ou de possible du côté de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en œuvre. Il y a d'ailleurs des experts et boîtes qui accompagnent sur des chemins de ce type-là. Moi, ce que je partage avec vous et ce avec quoi je vous laisse, c'est effectivement comment est-ce que l'idée de l'épanouissement ou du croître, de la réalisation, et donc finalement, entre les lignes, qu'est-ce que c'est la vie bonne et qu'est-ce qu'on fait à la fois dans mon activité et dans ma vie personnelle. C'est avec cette question-là que je vous laisse et que je souhaite vous transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin. Merci pour ces éclairages qui viennent terminer en fait notre beau parcours qui nous amenait à nous interroger comment œuvrer pour la maison commune. Je ne sais pas si peut-être certains voudraient poser une question ou prendre la parole. Par le chat. Par le chat, ou si vous voulez ouvrir vos micros, comme c'est la dernière, on peut faire des folies. Oui, ça peut être spontané, convivial, les amis. Alors, normalement, vous avez le droit de... Ça peut être spontané, convivial, effectivement. Ouais, vous avez le droit de rallumer vos micros, normalement. Anthony, je vois, vas-y. Tu es sur muet, on ne t'entend pas. Il faut allumer le micro. Vous m'entendez? Oui. Parfait. Oui, moi la question c'est la mise en pratique de ces idées, le partage avec les équipes. Moi je suis petit entrepreneur dans l'organisation de voyage et j'ai entendu parler de la fresque du climat. Donc ma question c'est est-ce que d'autres personnes l'ont pratiqué et est-ce que ça peut se mener dans une équipe au sein d'une entreprise? Loué sois-tu Seigneur, Dieu de l'univers, la création t'acclame et réveille nos âmes. Alors la question démographique,
il y a plusieurs choses à dire. Je vais essayer de rester bref. Un, la question démographique est un sujet. Parce que, et c'est purement factuel, hein, la grande équation qui est utilisée dans les milieux scientifiques sur l'écologie pour approcher l'impact de l'humanité ou d'une collectivité, c'est IPAT, c'est-à-dire l'empreinte écologique ou l'impact écologique est facteur de 3 choses. PAT, ça vient de l'anglais, P pour population, A en anglais affluence, donc en français ça serait l'abondance, le niveau de consommation, et T, l'état de la technologie à un moment donné. Par exemple, si vous prenez si nous ayons le nombre de personnes fois la quantité d'euros que nous dépensons par an fois l'intensité carbone moyenne d'1 € en France, nous aurions l'empreinte carbone de ce groupe. Donc, de fait, P est un facteur et il n'est pas anodin et il n'est pas du tout hors de l'équation que l'humanité est passée de 2,6 milliards de personnes en 1950 à 7 milliards, atteint seuil symbolique en 2011 et qu'elle va vers les 8 milliards. Sur une planète qui est finie, plus vous êtes nombreux, mathématiquement, moins il y a par chaque personne. Cela ayant été dit, et à l'ONU et dans d'autres endroits, la question démographique n'est en généralement pas le levier envisagé pour 2 raisons. La première, elle est super pragmatique aussi, puisque la notion de pragmatisme est souvent mise en avant, et c'est un des reproches pour les écolos, genre il n'y aurait pas de conscience des chiffres et du réel. En fait, si vous mettez de côté l'idée selon laquelle on pourrait éventuellement tuer 500 millions de personnes avec une bombe nucléaire demain matin, donc c'est-à-dire si ce dont on parle, en fait, c'est des politiques de natalité, eh bien, pour que ça ait un impact sur la population mondiale, il faut au moins 2 générations, celle qui passe, celle que vous avez gérée d'une manière X ou Y pour qu'elle advienne. Donc, c'est au moins sur 60 ans. Et alors, en 2080, les 2 degrés, on les a explosés déjà, hein, et les espèces, etc., etc. Donc, il y a un facteur timing qui fait que ce n'est pas un levier opératoire, d'autant plus qu'à moyen terme, les rapports de l'ONU sur la démographie estiment que du fait de la transition démographique, oui, il y a encore un petit peu de croissance, mais entre 10 et 11 milliards, il y aurait une stabilisation. Donc, on ne parle pas de quelque chose d'exponentiel infini qui partirait vers les 20 milliards. Et enfin, quand même dire que c'est un sujet, d'un point de vue éthique et religieux, explosif. C'est extrêmement difficile. Qu'est-ce que ça veut dire ? On rentre dans des questions théologiques ou philosophiques pour le monde laïque ou séculier. Est-ce qu'il y a un droit à l'enfant ou pas ? Est-ce qu'on peut dire à une famille il y a une limite ou pas ? Et alors à qui ? Parce que le réservoir de croissance démographique, il est en Afrique, mais ce n'est pas là où il y a une grande empreinte écologique. Si quelque part sur la planète, il faut qu'il y ait une décroissance démographique, ce qui a été mentionné dans le chat, si l'angle d'entrée et de réflexion, c'est l'écologie, il faut enlever 500 millions de personnes en Europe de l'Ouest et en Amérique du Nord. Ils peuvent être 15 milliards ailleurs, ça ne dépasse pas les limites planétaires. Et ça rend les choses très compliquées. Donc, on va plutôt réfléchir à la fois du côté du mode de vie, avec cette idée de sobriété heureuse ou de simplicité joyeuse, le pape qui appelle à la sobriété, toute une éthique de la sobriété dans nos vies. Et puis, effectivement, et on a besoin de continuer le progrès technologique, mais c'est l'alliance de la sobriété et de l'efficacité qui peut éventuellement avancer une réponse dont on peut espérer qu'elle parvienne à temps et à l'échelle sur le défi écologique, plutôt que perdre des êtres humains en route, ce que nous voulons éviter. Martin, on va devoir malheureusement se quitter, mais avant, je te propose le meilleur pour la fin, puisque Jean-Baptiste te remercie d'abord de ton intervention. Il nous dit, pour être assez direct, si je décrois, je licencie. C'est également vrai d'un point de vue macroéconomique. Concrètement, quel est le modèle économique sous-jacent pour la décroissance ? Ça n'est pas qu'une question d'indicateur. La loi de l'offre et de la demande n'est pas une question de modèle. C'est une loi naturelle liée à la rareté des ressources. C'est ce que n'a pas compris le communisme et conduit à sa faillite, entre autres. Voilà. Je ne sais pas si tu veux commenter rapidement. Qui constitue quand même la question centrale, je pense, pour chacun d'entre nous, en tout cas dans son identité d'entrepreneur. Oui, alors ce n'est pas un cadeau comme question finale, parce que ça, je ne peux pas répondre en 18 secondes, mais c'est une question fondamentale. Alors, si vous me permettez, je réponds quand même le mieux possible, et j'aurai, dans un geste œcuménique final que je signale, j'aurais envie de faire une citation de Laudato Si pour terminer sur une note d'espérance positive aussi après cela. D'abord, sur cette question-là, il y a 2 éléments à dire. Un, on m'interroge sur le niveau micro et le niveau macro. Au niveau micro,
une transition qui assumerait une trajectoire de décroissance, donc un changement de paradigme, ne veut pas dire que je prends toutes les boîtes et je les fais décroître. Il y a des secteurs de l'économie et il faudrait, et ça ferait partie vraiment là d'un dialogue et d'une discussion au niveau politique, au niveau d'une société. En France, si on assumait une dynamique de décroissance, quels sont les secteurs dans lesquels on planifierait, on organiserait et on accompagnerait pour que ce soit juste une certaine décroissance de la production et de la consommation. Alors très clairement, si c'est la porte d'entrée écologique, moi je mets les pieds dans le plat, Airbus, France, Renault, Peugeot, toutes des entreprises qui, bien sûr, sont considérées aussi comme des fleurons dans nos pays-là, et bien sur une trajectoire écologique, c'est ces questions-là qu'il va falloir se poser. Par opposition, il y a des secteurs entiers de l'économie qu'il faut pousser et dans lesquels, si ces entreprises-là sont dans des croissances à 3 chiffres par an, là j'exagère super beaucoup, mais une croissance de 10% par an, ce serait déjà… magnifique, magnifique, parce qu'il y a des biens, des produits, des services ou des nouveaux process, etc., des lieux de recherche et d'innovation qui sont des aides dans la transition. Donc, ne comprenez surtout pas ça dans le sens tout le monde doit décroître, etc. Ça n'a pas de sens. C'est dans le cadre d'une transition. Pensez avec des étapes sur 50 ans. Les étapes, la sortie du carbone, ça ne se fait pas en 5 ans. Donc, je ne sais pas dans quel secteur vous êtes, mais peut-être que vous êtes dans un des secteurs porteurs et pas nécessairement dans un des secteurs que l'on accompagnerait. Quand je dis accompagnement, c'est très important quand même, parce que vous dites vous licenciez. Oui, une trajectoire de décroissance assumerait qu'il y a des boîtes, et on l'a vécu, ça fait partie, comme vous dites, vous faites référence à la vie économique. En Alsace, dans ma région, on produisait le Minitel. Il y a Internet qui est arrivé, la boîte qui faisait le Minitel, elle a dû trouver autre chose ou alors aller investir dans un autre domaine. Donc, que l'économie, il y ait des secteurs qui viennent, qui partent, ça fait quelque chose que l'on connaît, mais que ce soit juste, il y a ici une responsabilité collective, une responsabilité de l'État et plein de bonnes idées sur la table pour n'en nommer qu'une seule. Nicolas Hulot, quand il disait « Ok, Macron annonce qu'on va fermer les 4 dernières centrales à charbon en France », les gens qui travaillaient là-dedans, on ne va pas juste leur dire « Ok, bye bye, allez à Pôle emploi et démerdez-vous ». Hulot avait proposé la création de ce qu'on appelle un contrat de transition écologique dans les lieux où on va assumer politiquement une trajectoire, où il y a des choses qu'on va fermer, où on va réduire. Comment est-ce qu'on accompagne? Et c'est ce qui se passe dans d'autres mutations d'économie, on sait faire, il y a des outils pour ça. On accompagne et par des vases communicants, on forme, on avance, etc. Il y a aussi des idées sur la table, des dossiers, on n'a pas le temps pour ça, mais il pourrait y avoir un certain modèle de revenu universel de base. Et là, il y en a plein différents. Ça va de 500 € à 1200, c'est déjà pas du tout la même chose, vous posez 500 ou 1200, mais des conjonctions entre des revenus universels garantis et la réduction du temps de travail. Il y a beaucoup de choses de cet ordre-là. Et au niveau macro, c'est quand même de dire effectivement que alors oui, la référence au communisme et aux lois naturelles, alors là, on rentre dans une question épistémologique. Y a-t-il des lois économiques naturelles? Moi, non. Pour moi, l'économie est intégralement une invention conventionnelle et c'est parce qu'on est éventuellement dans une croyance partagée autour de certaines conventions, il y a peut-être des conversions à faire d'ailleurs, que en fait, les choses fonctionnent dans ce qu'on pense découvrir comme être des lois, alors que c'est des récurrences au sein d'une population qui partage le même imaginaire. Mais bon, ça nous emmène trop loin, donc je ne vais pas rentrer dans discussion qui soit épistémologique sur la notion même d'économie, est-ce que c'est une science ou pas, voilà. Et alors, je ne sais pas, dis-moi, est-ce qu'on a 5 minutes? Je vois qu'il y a une dernière question en chat, ou est-ce que ma petite citation que j'aurais envie de partager? Je ne sais pas ce que Sarah nous dit. Notre mère à tous. Allons-y. Alors, en effet, il y a une dernière… merci Martin. C'est Jean-Luc qui a posé une question. Voilà, Jean-Luc, voyez-vous dans les textes bibliques une proposition de la croissance du service à la personne pour équilibrer une décroissance de la consommation de biens matériels? Oui, le texte biblique est hyper riche. Alors, j'ai publié dans la revue Études un article qui dresse le panorama biblique de la croissance. Donc, si vous allez chercher ça en ligne, c'est une bonne ressource. Enfin, je ne sais pas, Sarah, si moi je peux donner le lien. Enfin, ça peut être envoyé parce que je ne vais pas pouvoir vous résumer tout là en une réponse en 30 secondes. Il y a 2 choses peut-être que je dirais. La première, vous dites service à la personne. Ce n'est pas pour rien que lorsque j'ai parlé de la croissance tout à l'heure, j'ai dit la première bénédiction tout court. Et la première bénédiction qui inclut une croissance, c'est pour des animaux.
Et donc, on redécouvre dans la théologie écologique, et ça fait partie de nos conversions, que même si l'être humain a une suréminence, et effectivement, il y a une dignité particulière, être humain à l'image de Dieu, élu de Dieu, ami de Dieu, enfin, etc., toutes ces notions-là, et qu'on n'a pas de problème éthique s'il faut choisir entre un cheval et un être humain et qu'il y a un incendie, qu'il faut savoir qui est-ce qu'on sauve, on doit redécouvrir, et charge à nous de redécouvrir que, en fait, les autres vivants ont un droit à la vie, que Dieu se soucie de leur bien-être également. Il les a même créés et posés et bénis avant nous. Donc, c'est un décentrement. Et en contexte de début de 6e extinction de masse des espèces, c'est-à-dire on est sur un rythme de perte des espèces équivalent à ce on est sur un rythme qui nous mène à 80% des espèces qui disparaissent dans les siècles qui viennent, continue comme ça. Ce n'est pas du tout anodin. Et donc, oui, le bien, il n'est pas seulement à limiter à la question de l'espèce humaine. Et au sein de l'espèce humaine, alors là, plutôt que croissance, alors oui, on prend cette porte d'entrée-là. Moi, j'aime bien le mot d'épanouissement. L'épanouissement, et là, ça se vit dans différents lieux de notre humanité. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant du côté des sciences sociales, elles nous montrent, et les études, elles sont à foison, vous trouvez ça chez Jean Gadret ou chez d'autres, Jannie Catrice, vous savez, etc. Il y a un couplage entre croissance économique et croissance du bien-être personnel et ou collectif jusqu'à un certain seuil. Et c'est très compréhensible. Quand vous n'avez pas assez à manger, que les gens ne sont pas vêtus, que vous n'avez pas un toit dessus de votre tête, que vous avez froid, etc., quand il y a des maisons, quand il y a de la nourriture, que la production agricole suit, etc., il y a une croissance du bien-être. Cela étant dit, quand vous avez atteint ce seuil, et ça s'est montré par les sciences sociales dans tous les pays développés, et aujourd'hui ça se voit dans les chiffres en Chine et dans des pays, mais avec 40 ans de décalage, au-delà de ce seuil, l'évolution du PIB n'a plus, enfin l'évolution positive du PIB n'a plus aucun impact sur les indicateurs de bien-être, soit subjectifs, soit collectifs. Parce que, à ce moment-là, ça se joue, l'épanouissement ou les croissances au service de la personne, se joue dans d'autres lieux, qui sont finalement les lieux qui font de nous des êtres humains. Parce que la croissance économique qui nous donne à manger, à boire et qui maintient notre chaleur corporelle, on partage ça avec les animaux, en un certain sens, il faut assurer notre base biologique d'existence. Cela étant assuré, on aurait éventuellement la chance de faire ce que Keynes disait, c'est-à-dire remettre l'économie à sa place secondaire, qui est une place, mais éventuellement secondaire, pour ouvrir du temps et de l'espace pour que l'être humain, alors, aille vivre des croissances dans les autres lieux, que ce soit la vie politique, qui a le temps aujourd'hui de vraiment suivre la politique au sens noble du terme, dans la vie spirituelle, à quel point nos vies spirituelles sont souvent réduites à la portion congrue parce qu'il n'y a pas le temps, dans nos vies artistiques, on a été réduit à des consommateurs. Moi, l'art, j'achète un billet pour aller voir un concert. Non. Est-ce que des gens continuent à faire un instrument, à apprendre, ou artistique plus largement? Est-ce qu'on peint, etc. Bref, la culture, la spiritualité, la politique, etc., qui reçoivent la portion congrue et qui font de nous, en fait, précisément, des êtres humains à l'image de Dieu dans la relation, dans la conscience, dans la construction collective de trajectoire, pourrait être le lieu que l'on investit aujourd'hui dans une nouvelle étape, finalement, de notre histoire collective. Donc voilà ce que je dirais, ce sont des pistes, et selon l'existence et de vie et peut-être la nature de votre entreprise et la taille et où est-ce qu'il en est dans son histoire, vous recevez ça différemment, bien sûr. Et c'est là, c'est peut-être très protestant d'en appeler à la responsabilité de chacun. Voilà, mais ce sont des propositions en ce sens. Alors, tu voulais terminer peut-être par Laudato Si. Oui, un peu d'espérance. Absolument. Alors moi, j'ai trouvé que c'est un texte magnifique, je veux quand même le dire. J'ai presque un peu jaloux comme protestant, comme on a fait une blague sur les protestants et les catholiques. Je me suis dit, c'est un protestant qui écrit. Voilà, et notamment parce que je trouve que ce qui richesse ou ce qui touche, je trouve, dans le pape François par rapport, par exemple, à un Benoît XVI, c'est son ton pastoral et son sens de la formule, l'accompagnement avec une intelligence spirituelle et humaine. Et donc, je vous laisse avec ces mots du paragraphe 205, où le pape écrit « Tout n'est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se dégrader à l'extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer. Il n'y a pas de système qui annule complètement l'ouverture au bien, à la vérité et à la beauté, pas de système qui annule complètement la capacité de réaction que Dieu continue d'encourager du plus profond des cœurs humains. » Du plus profond des, on n'a pas bien entendu? Des cœurs humains. Du plus profond des cœurs humains. Des cœurs humains, d'accord.
Super, merci. Merci beaucoup, Martin. Merci d'avoir passé cette soirée avec nous. Merci pour la belle personne que tu es. Et comme chaque soir, Nicolas et moi, on vous a préparé 2 petites questions pour continuer à méditer. Une question qui est plus pour ce soir et puis une qui englobe l'ensemble de notre parcours qui prend fin malheureusement ce soir. Alors, comme d'habitude, ce sont des questions que vous pouvez travailler évidemment en équipe. Absolument. Alors, la première question, c'est voilà, une question toute simple, c'est comment envisagez-vous de décroître pour croître? Voilà. Ça nous paraît une question d'une simplicité extrême et que vous allez pouvoir débattre entre vous. Et puis une autre plus large qui reprend l'ensemble du parcours et un peu provoque comme Nicolas et moi aimons bien le faire. Voilà, comment vous allez vous y prendre pour que l'ensemble de ces soirées que nous avons passées ensemble n'ait servi à rien et que vous puissiez garder pour vous tout ce que vous avez reçu. Voilà, chers amis, merci beaucoup de nous avoir supportés pendant ces nombreuses soirées passées ensemble. Merci encore à Martin. Nicolas, tu veux dire au revoir à tout le monde? Eh bien, au revoir à tout le monde. Merci à Sarah de nous avoir accordé quelques minutes supplémentaires. Et je te laisse la parole, Sarah, pour la suite des opérations, je crois, avec les apprentis orphelins d'Auteuil. Pour regarder ton heure. Alors, bonjour à tous. Bonjour à tous et merci à tous de nous passer la parole pour agir avec les EDC. Alors pour cette dernière soirée du parcours, on a choisi les apprentis d'Auteuil parce qu'en fait, c'était un des premiers partenaires d'agir avec les EDC. Ça a commencé en Picardie avec Pascal Borniche et ça a essaimé un petit peu partout. Et il y a donc Jacques qui va nous en parler de ce qu'il a fait à Nantes. Alors juste pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, agir avec les EDC, c'est quoi? C'est une proposition que nous faisons à tous les membres et toutes les équipes EDC d'aller à la rencontre de l'autre, soit un jeune, comme pour les apprentis d'Auteuil, soit une personne en situation de fragilité, ça peut être un ex-détenu, ça peut être une personne en situation de handicap, ça peut être un migrant, pour l'aider à s'insérer dans la vie active. Et donc, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer tout de suite la parole à Jacques, qui est à Nantes, Jacques Durand-Rest, qui a fait une belle action, j'allais dire qui va vous partager son expérience. Jacques, vous avez à peu près, Jacques et Pascal, je crois, à peu près 5-6 minutes tous les deux. 5-6 minutes tous les deux, hein? Ok. Peut-être 7, mais pas beaucoup. Voilà. Bien. Merci, bon. Jacques. Bon, oui, je vais rappeler le contexte très brièvement. Donc, moi, je suis membre des EDC donc, depuis 2019, donc DC 44. Et dans ce cadre-là, on nous a proposé de mener une action dans le cadre d'un mécénat de compétences avec les apprentis d'Auteuil. Et j'avais trouvé l'idée très intéressante parce que l'objectif était de repositionner d'un point de vue un peu marketing, un peu stratégique, un potager associatif qui était un peu à la croisée des chemins. Donc, il y avait une perte de confiance de la part de tous ces jeunes qui se posaient des questions parce qu'il y avait une baisse des adhérents qui achetaient des paniers. Et puis, par ailleurs, il y avait aussi ce besoin important de passer au bio, avec évidemment à la clé une augmentation de prix. Alors, ce n'était pas évident parce qu'il y avait par ailleurs une baisse des adhérents, nombre de paniers vendus, etc. Donc, on parlait de la demande tout à l'heure. Bon, on est en plein dans le sujet. Et donc, je trouvais ça vraiment très intéressant parce que, très concrètement, 2 choses. D'abord, être à la rencontre de ces jeunes qui avaient véritablement besoin d'être motivés parce qu'ils se posaient vraiment des questions de fond. Donc, au-delà du fait qu'effectivement, on a apporté, dans le cadre de nos compétences, on a apporté des réassurances en matière de prix, en matière stratégique, en matière d'offres, etc. Bon, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est l'idée que fondamentalement, on les a réassurés et donc on les a remotivés.
Et c'est vrai que quand on travaille la terre comme ça, bon, alors on produit des beaux produits, surtout qu'ils sont partis en bio, donc ils ont fait de très belles productions, en se disant, bah, je ne suis pas sûr de les vendre, je ne suis pas sûr que ça se vende, voire même à la limite, les gens ne vont pas vouloir les acheter. Ça, c'était pas quelque chose de facile. Et donc, cette rencontre avec ces jeunes et leur faire comprendre qu'il n'y avait rien de perdu, que tout était possible, de leur donner la confiance en eux, en les remotivant, voilà, ça c'était vraiment un point clé de notre action. Ça, c'était la première chose que je voulais dire. Et la deuxième, c'est qu'en matière de confiance en soi, tout travail mérite reconnaissance. Et c'est vrai que si ces jeunes-là ne sont pas accompagnés dans le cadre d'une bienveillance et d'une reconnaissance, ils ne peuvent pas fonctionner de façon efficace. Donc, il faut qu'ils se concentrent totalement sur leur travail en étant sûrs que leur travail est reconnu. Donc ça a été un point clé. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Virginie Barreto, qui est donc la responsable de ce potager associatif et qui nous a permis d'intervenir, avec Pascal Raymond, qui était mon coéquipier des EDC 44. Et donc, voilà, à nous deux, on a eu cette joie en étant à leur rencontre, de leur apporter cette confiance en eux dont ils avaient besoin pour avancer. Merci Jack. Je vais continuer rapidement. Pour vous présenter plus globalement Apprentis d'Auteuil, donc moi je me présente, donc Pascal Borniche. Je suis directeur régional Nord-Est pour Apprentis d'Auteuil. Donc il y a 5 grandes régions à la fondation. Et je fais partie des EDC à Senlis, dans l'Oise. Apprentis d'Auteuil, aujourd'hui, c'est 30 000 jeunes et familles, 240 établissements en France et en Outre-mer, sur 4 domaines d'activité qui sont la protection de l'enfance, donc des jeunes qui sont placés par les départements ou par la justice pour les protéger. Également des établissements scolaires, que ce soit des écoles primaires, des collèges, des lycées professionnels, des centres de formation. Et puis également des dispositifs d'insertion. On parlait du potager associatif il y a 2 minutes, mais également différents chantiers d'insertion, mais également des dispositifs dans les entreprises, où l'idée c'est de pouvoir accompagner des jeunes sur toute la partie du savoir-être et de l'accompagnement. Et puis aussi des dispositifs de soutien à la parentalité autour des maisons des familles, donc qui accompagnent des parents, parfois qui sont en difficulté de leur enfant à devenir parents entre eux, et qu'il y a donc une entraide entre ces parents, souvent dans les quartiers prioritaires de la ville, mais également dans des zones rurales. Apprentis d'Auteuil, beaucoup connaissent, c'est une œuvre d'église reconnue d'utilité publique. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, on est partenaire d'Agir avec les EDC, et c'est une grande chance pour nous. D'abord parce que cet ADN autour de la pensée sociale chrétienne est quelque chose qui nous habite et sur lequel on essaie de travailler en développant une certaine vision de l'homme. Alors, on en parlait tout à l'heure sur la vision de l'homme par rapport au monde, on parlait des récits bibliques et autres, et comment on permet aussi à la société qui est la nôtre aujourd'hui d'avancer, de co-construire ensemble et d'avancer sur ces dispositifs. Et on a pu voir que depuis ces dernières années, alors il y a eu des choses qui ont été faites en Picardie, mais il y a également des choses qui se font dans le Nord-Pas-de-Calais, en Normandie, il y a des choses à Lyon maintenant, il y a des choses qui sont en train d'être initiées en Alsace, en Bourgogne, voilà, dans le Sud-Ouest. Enfin, on voit que les choses sont en train de se prendre en place. Et si je peux donner quelques exemples, j'ai eu la joie de pouvoir inviter des équipes EDC à venir dîner avec les jeunes. Et ce que je peux vous témoigner, c'est l'histoire de la rencontre entre des jeunes parfois mineurs non accompagnés, des jeunes qui ont connu foyer, puis famille d'accueil, puis foyer, d'avoir un dirigeant ou un entrepreneur qui s'intéresse à lui, qui l'appelle par son prénom, le jeune l'appelle le dirigeant par son prénom. Il y a une rencontre qui se fait entre le monde de l'entreprise et ces jeunes parfois qui ont eu des difficultés. Et aujourd'hui, plusieurs membres des EDC nous accompagnent, alors comme Jacques sur des questions de mécénat de compétences, mais également
sur d'autres projets. Et c'est une vraie chance de pouvoir développer ça au niveau national avec vous. Merci beaucoup, Jacques et Pascal. J'ai envie de retenir un mot de ce que vous avez dit, qui résume bien Agir, c'est joie de la rencontre avec ces jeunes. Et enfin, moi-même, on a fait nos assises dans le Nord-Pas-de-Calais aux apprentis d'Auteuil, et c'était vrai, les jeunes, on les a rencontrés, on a vécu un moment avec eux très fort, et c'est vraiment ça, c'est la joie de la rencontre. Alors, je vois qu'on arrive au terme de la petite séquence. La joie de la rencontre, on l'a avec les apprentis d'Auteuil, mais il y a à peu près 1000 membres d'essai ou à peu près une équipe sur 3 qui est engagée avec Agir. Si aussi vous avez envie de vous engager, il y a forcément une association près de chez vous, ça peut être les apprentis d'Auteuil, mais ça peut être d'autres partenaires avec qui vous pourrez vivre cette joie de la rencontre. Et donc, vous pouvez aller sur le site, je ne sais pas Sarah, si tu peux projeter le site ou enfin l'adresse du site. En tout cas, c'est sur le site des EDC, il y a une rubrique Agir et vous pourrez, on pourra vous mettre en relation si vous souhaitez rejoindre cette grande famille d'EDC qui vivent cette joie de la rencontre. Ou vous pouvez aussi contacter le correspondant Agir dans votre région. En tout cas, merci Sarah, merci Nicolas, merci à tous de nous avoir donné l'occasion de faire témoigner des EDC qui agissent. Loué sois-tu Seigneur, Dieu de l'univers, la création t'acclame.